Bonjour, bonjour à tous, que Dieu vous bénisse, mes amis. Le texte que je vous propose aujourd'hui se trouve dans l'évangile de Matthieu, c'est au chapitre 8 et à partir du verset 5e. Nous allons parler ce matin d'une grande foi. Lors de la dernière vidéo, je pense que vous vous souvenez, je vous ai parlé de cette graine de foi. Non pas de ce gain de foi, mais de cette graine de foi. Et nous avons vu qu'il y a eu cette demande des apôtres à Jésus, qui est celle-ci, Seigneur, augmente-nous la foi. Et Jésus a dit, mais si vous avez de la foi comme un grain de s'élever, alors vous direz à cette montagne de s'enlever, enfin de sauter de là, de se jeter dans la mer, etc. etc. Donc, et nous avons mis en évidence toutes les qualités de ce grain de s'élever, autant sur le plan, donc après, plus tard, gustatif, sur le plan médical, et puis, bien sûr, sur le plan aussi spirituel. Mais dans le message, j'ai quand même dit ceci, c'est que, eh bien, il y a aussi, donc, une grande foi, nous allons le voir, et puis il y a également, c'est écrit dans la parole de Dieu, une foi parfaite. Ça, nous le verrons certainement un petit peu plus tard. Voici ce que nous dit le passage que je vous ai cité il y a quelques instants. Matthieu 8, verset 5. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda. Alors de suite dire ceci ici, c'est que un centenier, donc soldat romain, chef d'une centaine de soldats, c'est quelqu'un qui est... pardonnez-moi l'expression, c'est pas un tendre, c'est quelqu'un qui est exercé à la guerre, au combat. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de voir couler le sang. C'est un homme qui est dur, certainement, à cause de ses entraînements, de tout ce qu'ils peuvent vivre sur les champs de bataille. Mais il nous a dit que cet homme va aborder Jésus. Et le texte nous dit, donc que nous poursuivons la lecture, cet homme va aborder Jésus, et le verset 6, il va le prier. Et il dira ceci, « Seigneur », voyez, il le prie en disant, là, il ne va pas prier dans son cœur, hein, vous voyez, on a très bien compris qu'il va dire ceci, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Alors, il n'est pas question là, il faut encourager ceux qui souffrent ce matin. Et quand je dis, il n'est pas question là d'une maladie bénigne, il est question d'une maladie, c'est grave, d'un handicap, il est paralysé et il souffre. Et combien de gens souffrent, combien de gens sont aussi paralysés. Vous voyez, je dis cela parce qu'il faut aujourd'hui mettre les choses à leur juste place. Nous aimons à dire en tant que prédicateurs que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est ressuscité, et il est toujours le même, et ce ne sont pas de vaines redites, mais ce sont des choses qui parlent à notre cœur et qui vont nous encourager à expérimenter toute la puissance et le pouvoir de Dieu dans notre vie. Alors, je veux vous encourager, quelle que soit la difficulté par laquelle vous passez ce matin, vous traversez le moment difficile, eh bien là, vous voyez, il est question de quelqu'un de paralysé, quelqu'un qui souffre. Et il nous est dit ceci, cet homme va aborder Jésus et il lui dit, voilà, mon serviteur, il est à la maison, il est paralysé, il souffre beaucoup. Et Jésus va lui dire ceci, j'irai et je le guérirai. Vous voyez, c'est difficile peut-être à comprendre comme ça sur le moment, mais on aurait pu s'attendre à ce que le Seigneur converse avec cet homme, je veux avoir un peu plus de détails, etc. Si tu pouvais m'expliquer, non. Jésus va dire simplement, cet homme, eh bien parce que je pense que Jésus va discerner déjà dans le cœur de cet homme, il y a une attitude de foi. Je disais il y a quelque temps de cela, la foi, vous savez, c'est pas écrit sur notre visage quand on a la foi, mais ça se manifeste par des œuvres ou des actes. On voit simplement le comportement de la personne. Vous avez aujourd'hui des chrétiens qui, justement, c'est un peu l'inverse de ce que je viens de citer ici, sont malades et sont des chrétiens, mais confiants dans le Seigneur, et ils attendent ce moment où Dieu aussi va les bénir, parce que c'est aussi la volonté du Seigneur. Mais ce sont des modèles au niveau de la foi, des choses que l'on peut discerner et voir au travers du cœur, tout ce qui peut se manifester, découler du cœur de ces gens, au travers de leur attitude, n'est-ce pas? Ce sont des gens de foi qui restent et qui demeurent dans la foi. Je vais ouvrir une petite parenthèse ici, peut-être encore pour encourager quelqu'un. Je disais il n'y a pas bien longtemps à un chrétien qu'il faut autant de foi
Voyez, on parle de foi grande ici. Il faut autant de foi pour que, comme Daniel dans la fosse aux lions, la gueule des lions se ferme, que lorsque nous lisons dans les Hébreux, nous voyons des hommes, des femmes chrétiens qui ont été tués, qui ont été sciés. Je dis, il faut autant de foi pour traverser ce genre d'épreuve que pour voir la gueule des lions se fermer, tant de foi pour demeurer fidèle et ferme dans la foi au travers de l'épreuve qui quelquefois peut durer, que pour voir aussi la guérison se manifester dans notre vie d'une manière instantanée. Donc, vous voyez, il y a déjà pas mal de choses ici très intéressantes à noter et que je voudrais déposer sur votre cœur. Et puis, nous continuons la lecture. Jésus dira, j'irai et je le guérirai. Et le centenier va répondre ceci, mais Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, je dis à l'un va, il va, à l'autre viens, il vient, et à mon serviteur fais cela, il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi, que Dieu soit béni. Or, dira Jésus, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Et puis, il dit au centenier, qui est le serviteur malade, verset 13, Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi, et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Amen. Voyez, c'est la Bible qui le dit. Cet homme, il a une grande foi. Je dirais, voyez-vous mes amis, qu'une grande foi, elle se satisfait des promesses de la parole de Dieu. Une grande foi, elle ne va pas chercher aussi loin que cela peut paraître, n'est-ce pas, des réponses de Dieu, des révélations de Dieu, etc. La grande foi, elle se satisfait des promesses de la parole de Dieu et elle les considère comme acquises avant même de les voir. Ça, c'est ce que dit l'évangile de Marc au chapitre 11 et au verset 24. Il est écrit ceci, tout ce que vous demanderez en priant comme le centenier. Vous voyez, c'est la prière du cœur. C'est un désir, il y a une aspiration. Tout ce que vous allez demander en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alors il n'est pas dit qu'on va le voir, je l'évoquais tout à l'heure, instantanément, mais je crois qu'il y a aussi une guérison progressive qui se fait. Il y a des choses qui sont en marche de la part du Seigneur. Et puis, arrêtons-nous pour terminer sur la réponse de Jésus. Vous avez remarqué? Dis un mot. Quel est-il ce mot? Et quel est-il le mot que je veux laisser sur votre cœur aujourd'hui? Un mot pour aujourd'hui. Eh bien, c'est le même mot que Jésus a dit à cet homme. Jésus lui a dit, après avoir parlé de ceux qui sont dans ce royaume, les fils du royaume, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'il y a des gens, n'est-ce pas, eh bien, qui, eux, pensent être sauvés de droit, parce que pour certains, ils détiennent les oracles de Dieu, mais ils seront jetés, le texte nous dit, dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans, parce que ce sont des gens qui n'ont pas cette foi-là, cette foi vivante et cette foi qui est grande, tout simplement parce qu'elle s'attache aux paroles de Jésus. Ces gens qui ont rejeté le Christ, ces gens qui ne veulent pas que Dieu règne sur eux, eh bien, ils peuvent avoir des comportements, des attitudes, et je dirais même apparences spirituelles, mais malheureusement, c'est des gens qui, sans porter de jugement ici, ne sont pas sauvés. Mais cet homme, voyez, cet homme qui est un étranger, qui est quelqu'un de dur, qui peut-être aime, et disons-le, avoir coulé le sang lorsqu'il est sur son champ de bataille, n'est-ce pas? Il combat pour sa nation, il est prêt à passer par-dessus tant et tant de choses, n'est-ce pas? Il se laisse jamais arrêter. Mais bien, Jésus dira de cet homme, quelle grande foi. Et le mot est celui-ci, va. C'est la réponse de Jésus. C'est le mot pour aujourd'hui. Voyez-vous, mes amis, va. Et c'est ce que le Seigneur voudrait laisser aussi sur votre cœur. Va,
Je me rappelle, lorsque j'étais dans une assemblée il y a quelques années, dans le centre de la France, nous avions écrit sur le mur de l'église, n'est pas un verset biblique, mais qui est une expression biblique et qui met en évidence la volonté souveraine de Dieu pour chacune de notre vie. Nous avions écrit « Va plus loin avec Dieu ». Et c'est ce que je souhaite à chacun ce matin. Bien sûr, c'est dans la pensée de Dieu d'aller plus loin. Une foi qui stagne, une foi qui ne grandit pas. On disait il y a quelque temps petite mais vivante, mais je crois que par conséquent, elle va quand même grandir, parce que le fait que nous demandions à Dieu d'augmenter la foi, eh bien, il va le faire. Alléluia. Va plus loin, va plus loin, va. C'est le petit mot pour nous ce matin, pour toi ce matin. Jésus a dit à maintes et maintes reprises, souvent, il n'a jamais laissé quelqu'un, pardonnez-moi ce que je vais dire ici, on l'entend, c'est peut-être un peu trivial, il est resté sur le carreau, mais avec Dieu ça ne marche pas. Jésus a dit à cet homme paralytique, lève-toi, prends ton lit et marche, va, c'est-à-dire va dans ta maison. Il dira à un autre qui est assis au bord du chemin, là aussi ne reste pas dans cette situation, allez lève-toi et va. Et cet homme a suivi Jésus. Et puis il dira à une femme qui était sur le point d'être jugée par tous ceux qui étaient d'apparence et d'attitude, religieuse. Elle a péché et cette femme, elle mérite la mort. Jésus a dit à cette femme, mais je ne te condamne pas, je te pardonne. Mais Jésus dira, va et ne pêche plus. Alors c'est la parole de Dieu pour nous ce matin. Voyez, c'est ça une grande foi. C'est quelqu'un qui se lève, c'est quelqu'un qui va, qui avance et qui ne se pose pas de questions, et qui appuie sa foi sur les promesses de la parole du Seigneur. Un cœur habité par cette grande foi, mes amis, les tempêtes et les ouragans n'ont aucune autorité. Alors que Dieu vous bénisse, que Dieu vous encourage ce matin, chers amis. Va, j'irai, Jésus avait dit avant, et je le guérirai. Ça, c'était la part de Jésus. Ça, c'était la parole de Dieu. Maintenant, sa part à lui, c'était d'aller. Eh bien, que le Seigneur vous bénisse. Puissions-nous aller de l'avant avec le Seigneur ce matin et que Dieu vous encourage. Je vous dis au revoir, mes amis. À bientôt. Soyez bénis.